Elle nourrissait tout le monde, et personne ne posait de questions. Parce que quand quelque chose est bon, vraiment bon, d'une bonté qui vous descend dans le ventre et vous réchauffe de l'intérieur, on ne cherche pas à comprendre. On ouvre la bouche, on ferme les yeux, et on revient le lendemain. Voilà ce que tout le quartier faisait depuis 22 ans. Jusqu'au soir où Daouda a regardé là où personne ne regardait jamais. Et ce qu'il a trouvé, ça a tout changé. Chez Tante Fanta, ça commençait par l'odeur. Avant même de tourner au coin de la ruelle, avant même d'apercevoir l'enseigne peinte à la main sur le mur, quelque chose vous prenait. Pas une odeur ordinaire de cantine, pas ces effluves banales d'huile et de bouillon industriel. Non. Quelque chose de plus profond, de plus enveloppant, quelque chose qui rentrait par les narines et descendait directement dans le ventre comme une promesse tenue. Les habitués ne la remarquaient plus vraiment. Elle faisait partie du quartier, comme le bruit du groupe électrogène du voisin ou les cris des enfants dans la cour de l'école. Et les lundis, quand Tante Fanta se reposait, quelque chose manquait à la journée sans qu'on sache exactement quoi. Tante Fanta elle-même était difficile à décrire avec précision. Une femme d'une 50aine d'années, peut-être plus, avec ce visage que l'âge transforme sans vraiment entamer. Des joues rondes, des yeux qui semblaient toujours en train de trouver quelque chose d'amusant dans ce que vous disiez. Elle portait invariablement un pagne noué haut sur la poitrine et un foulard imprimé sur la tête. Ses mains, énormes, calleuses, habituées au feu et aux lourdes marmites, semblaient capables de tout. Elle accueillait tout le monde par son prénom. Elle savait ce que chacun aimait. Elle n'oubliait jamais une commande, jamais une allergie, jamais un anniversaire. Les gens l'adoraient. La cantine ouvrait à 11 heures et fermait quand tout était mangé. Ce qui arrivait rarement après 14 heures. 6 tables en plastique sous un auvent de tôle et une file qui commençait à se former dès 10h30. Des ouvriers du marché, des secrétaires de bureau qui venaient spécialement depuis le centre-ville, des mamans avec des enfants accrochés à leur pagne et des vieux messieurs qui venaient seuls et repartaient avec des gamelles, chaque jour sans exception. Le menu changeait, mais le plat principal restait toujours à base de viande. Une viande que personne n'arrivait jamais à identifier avec certitude. Ce n'était pas du bœuf, trop tendre, trop fondante. Pas du poulet non plus. La texture était différente, plus dense. Pas du mouton. Quand on demandait à Tante Fanta, elle souriait toujours de la même façon. Ce grand sourire qui plissait ses yeux, et elle disait « C'est ma viande spéciale, recette de famille ». Et les gens hochèrent la tête et replongeaient leur cuillère dans la sauce. Daouda habitait à 2 ruelles de la cantine depuis toujours. Il avait grandi avec cette odeur. Mangé chez Tante Fanta depuis l'âge où sa mère l'emmenait en tenant sa main. Il aimait cette cuisine d'un amour simple et sans question. Le genre d'amour qu'on a pour les choses qui ont toujours été là. Mais depuis quelques semaines, quelque chose avait changé. Ça avait commencé un soir où il rentrait tard du travail. Agent de sécurité dans un entrepôt de la zone industrielle, horaire décalé, souvent de nuit. Il avait traversé la ruelle du marché central vers 23 heures, longtemps après la fermeture de la cantine. Et en passant devant la porte de derrière, la porte qui donnait sur la venelle sombre, il avait entendu quelque chose. Un bruit sourd. Régulier. Comme quelqu'un qui travaille. Il s'était arrêté. À 23 heures, Tante Fanta était censée être rentrée chez elle depuis longtemps. La cantine fermait à 14 heures. Il n'y avait aucune raison que quelqu'un soit là. Il avait regardé sous la porte. Un filet de lumière jaune. Il avait hésité. Puis le bruit avait repris. Sourd et méthodique. Et quelque chose dans son ventre lui avait dit de ne pas rester là. Il était rentré chez lui. Il n'avait rien dit à personne. Mais il avait arrêté de manger chez Tante Fanta. Ce qui, dans le quartier, était une décision presque incompréhensible. Son ami Seydou le remarqua en 3 jours. « Tu n'es pas venu déjeuner ? Tu es malade ?» Daouda répondit qu'il apportait à manger de chez lui. Seydou le regarda comme s'il venait de dire une obscénité. « De chez toi. Toi qui sais même pas faire cuire un œuf. » Il secoua la tête, convaincu que son ami avait perdu l'esprit, et repartit vers la file de Tante Fanta en haussant les épaules.
Daouda le regarda partir. Il regarda la file. Toutes ces personnes qui attendaient avec cette expression particulière, presque impatiente, les narines déjà ouvertes à l'odeur. Des gens normaux. Des voisins qu'il connaissait depuis l'enfance. Il rentra chez lui et fit cuire des pâtes. Mais la nuit suivante, il se réveilla à 2 heures du matin avec l'image du filet de lumière sous la porte qui refusait de le lâcher. Il attendit 1 semaine avant d'y retourner. Il se raisonnait pendant la journée. « Tu as entendu un bruit dans une cuisine ? Les cuisines font des bruits la nuit. Les tuyaux, les réfrigérateurs, peut-être des rats. » Il se raisonnait, et ça tenait à peu près jusqu'au soir. Et puis la nuit revenait avec ses pensées qui tournaient. Le samedi soir, il finit son poste à 22h30 et décida de ne pas rentrer directement. Il passa par la Venelle derrière le marché central. La nuit était chaude et lourde, avec cette humidité de fin de saison qui collait aux vêtements. La ruelle était déserte, les étals fermés, les charrettes rangées. Il s'approcha de la porte de derrière. Le filet de lumière était là. Il posa l'oreille contre le bois. Le bruit était là aussi. Plus net cette fois. Un bruit de hachoir sur une planche de bois. Régulier. Professionnel. Quelqu'un découpait de la viande à 22h45. Il recula d'un pas. La fenêtre de la cuisine était à hauteur de tête, protégée par un grillage rouillé. L'angle était mauvais. Mais s'il se décalait légèrement sur la droite, là où l'auvent créait une ombre dense, il se décala. Il regarda. Les 2 premières secondes ne lui posèrent pas de problème. Tante Fanta, debout devant son grand billot de cuisine, tablier noué, concentrée sur sa tâche. Elle préparait la viande du lendemain en avance. Ce fut la 3e seconde qui posa problème. Parce que dans la 3e seconde, Tante Fanta se retourna légèrement pour attraper quelque chose sur l'étagère derrière elle. Et Daouda vit, dans le fond de la cuisine, une grande table en métal, comme dans les boucheries. Et sur cette table, quelque chose de grand, recouvert d'un tissu sombre. Quelque chose qui avait une forme que Daouda reconnut avec la certitude immédiate et nauséeuse de quelqu'un qui ne voulait pas reconnaître ce qu'il voyait. Il s'arracha de la fenêtre. Il marcha vite jusqu'au bout de la Venelle. Tourna dans la rue principale. Et continua à marcher pendant 10 minutes sans s'arrêter. Puis il s'arrêta, les 2 mains sur les genoux, et resta dans cette position jusqu'à ce que ses poumons acceptent de fonctionner normalement. Il essaya de se convaincre qu'il avait mal vu. L'angle était mauvais. La lumière était jaune et imprécise. Les ombres dans ce genre de cuisine déforment tout. C'était un animal. Un grand animal. Un veau peut-être. Ou un porc. Rien d'autre. Il rentra chez lui. Il ne dormit pas. Le lendemain matin, il chercha dans sa mémoire des détails qu'il aurait préféré ne pas avoir enregistrés. La forme sous le tissu, la longueur, la façon dont ça reposait, et quelque chose d'autre, un détail qui refaisait surface malgré lui. Une couleur, un brun rosé qui dépassait légèrement d'un coin du tissu. Pas la couleur d'un animal. Il vomit dans son évier à 6 heures du matin. Puis il s'assit et essaya de penser de façon rationnelle. Il n'avait rien vu avec certitude. Il avait une impression, une intuition, une peur. Mais pas une preuve. Et si cette peur était fondée, il ne pouvait pas aller voir la police avec ça. Il pouvait encore moins en parler dans le quartier. Tante Fanta était aimée de tout le monde. Personne ne le croirait. Et si jamais il avait tort, sa vie dans ce quartier était terminée. Il lui fallait une preuve. Ce soir-là, il appela un cousin qui travaillait dans un laboratoire d'analyse médicale. « Si je t'apportais un échantillon de viande cuisinée, tu pourrais me dire de quelle espèce ça vient ?» Un silence. C'est plus compliqué quand c'est cuisiné. Mais techniquement, oui, c'est possible. ADN mitochondrial. Pourquoi ? Je te dirai plus tard. Il raccrocha. Le lendemain midi, pour la première fois depuis 2 semaines, Daouda reprit sa place dans la file de chez Tante Fanta. Elle le vit arriver, et son visage s'illumina. « Daouda, mon grand, tu avais disparu. »
J'avais du travail, tante. Assieds-toi, assieds-toi, je te mets le plat du jour. C'est particulièrement bon aujourd'hui. Il sourit. Il s'assit. Il attendit. Elle déposa devant lui un bol fumant. La sauce brun-rouge familière, les légumes fondants. Et au centre, les morceaux de viande qui avaient fait la réputation de la cantine depuis des années. L'odeur monta jusqu'à lui. Riche, profonde, presque hypnotique. Il sentit son estomac réagir malgré lui. Le corps qui ne savait pas ce que la tête savait. Ou peut-être qui refusait de le savoir. Il mangea lentement. Il sourit quand tante Fanta passa à sa table. Il dit que c'était délicieux comme toujours. Et discrètement, avec un mouvement si naturel que personne ne le remarqua, il glissa 2 morceaux de viande dans un sachet hermétique qu'il avait dans la poche de sa veste. Il apporta le sachet à son cousin le soir même. L'analyse dura 4 jours. 4 jours pendant lesquels Daouda continua sa vie normalement. Ou essaya. Il allait au travail, rentrait, mangeait les pâtes insipides qu'il se préparait, regardait la télévision. Il évitait la ruelle du marché central. Il évitait Seydou, qui lui demandait pourquoi il avait l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis une semaine. Le 4e jour, son cousin appela. Sa voix avait quelque chose d'étrange dès les premiers mots. « Daouda. »« Oui. »« Où tu as eu cet échantillon ?» Le cœur de Daouda s'accéléra. « Pourquoi ?»« Réponds à ma question d'abord. »« C'est de la viande cuisinée. D'une cantine du quartier. » Un silence. La voix de son cousin était très basse maintenant, comme s'il avait peur d'être entendu. « Je n'aurais pas dû analyser ça sans en parler d'abord. Parce que maintenant, je suis dans une position difficile. Dis-moi ce que tu as trouvé. Ce n'est pas du bœuf, pas du porc, pas du mouton, pas un animal domestique. » Daouda ferma les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» La réponse de son cousin vint après un silence qui parut durer une éternité. « Homo sapiens. » Daouda lâcha son téléphone. Il le ramassa. Sa main tremblait. « Tu es certain ? J'ai fait le test 3 fois. » La voix de son cousin était blanche. « Daouda, qu'est-ce que tu as mangé ?» Daouda ne répondit pas. Il raccrocha. Il alla dans sa salle de bain et resta sous la douche froide pendant 20 minutes. Les vêtements sur le dos, sans bouger. Puis il s'assit sur le carrelage et commença à réfléchir. Combien de personnes mangeaient chez tante Fanta chaque jour? Depuis combien d'années? Depuis combien de temps la cantine existait? Il essaya de faire un calcul et s'arrêta avant d'arriver au bout, parce que les chiffres lui donnèrent le vertige. Il pensa à sa mère qui l'emmenait là-bas petit. Il pensa à Seydou qui y mangeait encore hier. Il pensa aux vieux messieurs avec leurs gamelles. Il se releva, alla dans sa chambre et commença à chercher le numéro de la police. Il appela à 21h. L'agent qui décrocha l'écouta sans l'interrompre, prit des notes, lui demanda de rappeler le lendemain matin pour parler à un inspecteur. Daouda raccrocha avec la sensation d'avoir crié dans un puits. Il ne dormit pas. À 2h du matin, il prit une décision qu'il savait mauvaise, mais qu'il ne pouvait pas s'empêcher de prendre. Il ne pouvait pas attendre le lendemain matin. Il lui fallait voir. Vraiment voir. Il prit sa lampe de poche, enfila des chaussures sombres et sortit. La Venelle était déserte et silencieuse. La nuit était sans lune, le ciel couvert d'une couverture épaisse de nuages qui rendait l'obscurité presque totale. Les chats du marché avaient disparu. Daouda remarqua ça, sans savoir pourquoi. Et ce détail-là, plus que tout le reste, lui fit accélérer le pas. Il arriva devant la porte de derrière. Le filet de lumière était là, le bruit aussi. Mais cette nuit, il y avait autre chose. Une voix basse, monocorde, comme une prière ou une incantation. La voix de tante Fanta. Mais une version qu'il n'avait jamais entendue pendant le service du midi. Quelque chose d'entier et de nu qu'elle ne montrait pas à ses clients. Il s'approcha de la fenêtre. Ce qu'il vit cette nuit-là
Il ne trouva jamais les mots exacts pour le décrire. Pas parce que sa mémoire défaillait. Au contraire, chaque détail était gravé avec une précision cruelle, mais parce que certaines réalités résistent au langage. Tante Fanta était debout au centre de la cuisine. Elle avait retiré son tablier. Elle portait un vêtement qu'il ne lui connaissait pas, une longue tunique couleur terre brodée de motifs sombres. Sa tête était découverte. Ses tresses grises tombaient dans son dos. Autour d'elle, disposées sur le sol de la cuisine, des bougies rouges formaient un cercle. Et au centre du cercle, sur la grande table en métal, cette fois sans tissu pour cacher quoi que ce soit, ce que Daouda avait refusé de voir la première nuit. Il s'arracha de la fenêtre. Il courut. Il ne s'arrêta pas avant d'avoir parcouru 3 ruelles. Il s'appuya contre un mur, les poumons en feu. Les images refusaient de quitter ses yeux. La table. Ce qui était sur la table. Les bougies rouges. Le visage de tante Fanta. Pas effrayant. C'était ça le pire. Concentré. Professionnel. Ce même visage qu'elle avait pendant le service du midi quand elle surveillait ses marmites. Il sortit son téléphone et rappela la police. Cette fois, il ne demanda pas à parler à un inspecteur. Il demanda une intervention immédiate. Il donna l'adresse. Il dit ce qu'il avait vu. La voix de l'agent changea de registre dès les premières phrases. « Ne bougez pas. Restez où vous êtes. » Les voitures arrivèrent en 12 minutes. Daouda les attendit au bout de la ruelle, les bras croisés sur la poitrine pour arrêter de trembler. Quand les agents passèrent devant lui vers la cantine, il ne les suivit pas. Il n'avait pas besoin de voir ce qu'ils allaient en trouver. Il savait déjà. Ce qu'il apprit ensuite, il l'apprit par bribes, sur plusieurs semaines. Les enquêteurs trouvèrent des éléments qui remontaient à plus de. Après l'arrestation de tante Fanta, tout le quartier fut choqué d'apprendre qu'elle cachait un terrible secret depuis plus de 20 ans. Grâce aux soupçons de Daouda et à l'analyse faite par son cousin, la police découvrit un réseau criminel lié à la cantine. Les habitants réalisèrent qu'ils avaient fait confiance sans jamais poser de questions. La cantine ferma définitivement et le quartier garda une profonde méfiance envers les apparences. Daouda comprit alors qu'avoir le courage de chercher la vérité peut parfois sauver des vies.